Voici le top 10 des irritants entendus par les parents de néonatologie. Toutes mes petites vidéos des choses irritantes qu'on peut entendre comme parents de néonates ont amené tellement de parents à m'écrire pour me faire part de leur vécu à eux et de leurs exemples ou de leurs souvenirs. Fait que je me suis permis de faire une petite vidéo de ventilation générale puis de bitchage généralisé sur le top 10 des irritants entendus par les parents de néonatologie. Je sais que, contrairement aux autres vidéos que j'ai faites, là, c'est pas très constructif, mais ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul. Puis à un moment donné, croyez-moi, on peut même en rire. Mon autre vidéo sur comment aider les parents néonates, c'est en quelque sorte un remède à ce petit vidéo ironique. Nous autres, on a de la chance. Au moins, nous autres, apparemment, on a un beau ventre sans vergeture, puis on n'a pas régurgité, nous autres, ni manqué de sommeil les semaines avant d'accoucher. Puis un 700 grammes, ça doit sortir tout seul quand ça sort. On a les parties moins slack. Une césarienne, c'est tellement pratique. Nous autres, on peut se reposer à la maison. L'infirmière, apparemment, c'est une gardienne compétente qui s'occupe de notre bébé pendant que nous autres, on se repose. On a juste à tirer notre lait aux 3 heures devant une série vidéo. Puis on se fait pas réveiller tout le temps, toute la nuit, nous autres, on dort bien. What? Un bébé branché sur une machine puis une mère branchée sur un tire-lait? Quelle chance! Je te comprends, moi aussi. Tous ceux qui disent qu'ils comprennent, non, il y a pas grand monde qui comprend. Parle-moi pas de ton chien qui est mort, de ton chum qui t'a laissé, de ton grand-père décédé, ou de ton bébé qui a été réanimé pour ta jaunisse. Ceux qui comprennent pour vrai, ils nous disent pas qu'ils comprennent. Les dictons de marde. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Quand on veut, on peut. Ben, y a rien qui arrive pour rien. Ou d'autres affaires inventées, genre « Toi, là, tout a toujours été tellement bien pour toi, fallait bien que le karma te tombe sur le casse. » Entendre parler de tous ceux qui vont bien. Ben oui, Ticlin, le cousin du commis de l'épicerie, lui aussi, il a un bébé prématuré, puis il va tellement bien. Mais tant mieux pour l'enfant, puis tant mieux pour les parents. Mais on n'est pas en train de faire un concours pour savoir qui peut nommer le plus de prématurés, ni de jouer à trouver Charlie l'ex-prématuré à lunettes de 26 semaines. J'en ai aussi vu des prématurés dans l'unité qui meurent. Puis toi? C'est vraiment juste mon bébé qui m'intéresse. C'est vraiment plate, mais c'est comme ça que je me sens. Les histoires de grossesse et d'enfants. Oui, t'as eu de la misère pendant ta grossesse. T'es aussi fatiguée parce que Billy, elle se réveille tout le temps la nuit. T'es juste plus capable de dormir parce que t'es trop grosse puis te reste juste 2 semaines à endurer ça. Violette devrait apprendre à ton bébé à sortir plus vite. Ha ha ha. On n'a juste pas la patience pour les petits problèmes des mères en dehors de la néonate. Puis quand c'est des gros problèmes comme ben tristes, comme des fausses couches puis des problèmes de fertilité, on n'a pas la force de vous soutenir. Les parents en néonate ont leur histoire à vivre en direct. On n'a généralement pas le goût d'entendre celle des autres. Je sais que c'est pas cool, mais c'est comme ça. Les conseils non sollicités. Si on vous demande pas votre avis, on n'en veut pas de votre conseil. Quoi faire pour relaxer, quoi manger pour être en forme, comment produire plus de lait. C'est vraiment bien quand même d'essayer d'aider les parents, mais faut pas insister. La méditation, le yoga, le yogourt, c'est souvent dans les top 3 des affaires qu'on m'a recommandées dans mes moments les plus difficiles. Suggérer, c'est gentil. Insister, ça vient vraiment lourd. Non, j'en veux pas de votre spiruline, des feuilles de chou c'est toton, vos extraits de bière, vos manipulations de chakras coincés, j'en veux pas. Mais les parents sont tous différents. C'est important de décrocher ou de faire sortir le méchant. Il y a plein d'activités qui mènent au décrochage et c'est bien d'en suggérer. Vous pouvez voir ma vidéo là-dessus. Mais ce qui est difficile, c'est de supporter ceux qui insistent. Les enquêteurs de santé publique. Autour de moi, il y avait beaucoup de Joe connaissants qui demandaient pourquoi donc 2 néonatologistes n'ont pas été capables de prévenir un accouchement prématuré. Il y en a beaucoup qui avaient leurs hypothèses. Mais c'est quoi qui s'était passé? Tu sais, Annie, c'est un paquet de mères. Elle a-tu trop de job? Elle a toujours Axel dans ses bras. C'est peut-être sa bouffe non bio ou son Pepsi diète.
Les parents passent tellement assez de temps d'essayer de comprendre ce qui leur arrive. Ils n'ont pas besoin des autres pour leur poser des questions. Non, généralement, il n'y a rien que vous auriez pu faire pour éviter ce qui est arrivé à votre bébé. Les invasions. Souvent, en essayant d'aider, certains essaient de nous changer les idées en organisant des activités où on sent qu'on a absolument besoin de participer puis on n'a pas le choix. Genre une promenade en vélo avec un pique-nique, mais sans possibilité de brancher le tire-lait, ou une visite à la piscine où on veut pas vraiment aller quand on se sent comme une vache à lait dégonflée. On vient nettoyer ta maison puis faire tout le lavage, mais des fois, on n'aille pas ça faire notre lavage, on est sûr que c'est bien fait, on a l'impression de contrôler quelque chose. Puis c'est généralement des très bonnes intentions de ceux qui nous aiment, mais les parents, c'est pas rare qu'on ait souvent d'être seuls. Comme parents, faut pas exiger à suggérer exactement ce que vous avez de besoin, à pas embarquer si vous voulez pas embarquer. Aller contre notre humeur. Souvent, les autres, ils peuvent pas s'empêcher de nous dire que ça va bien aller, tout va être correct, quand nous, on leur dit que ça va mal, même dans les pires moments. Puis souvent, au contraire, quand ça va bien puis qu'on essaie d'avoir une belle journée, ils veulent pas qu'on ait des faux espoirs, mais on n'a pas besoin de se faire rabaisser les journées où ça va bien. On veut profiter de notre journée de répit. On a besoin d'écoute. Fait que si c'est une bonne journée, on a juste besoin d'entendre « j'espère que toutes les journées vont continuer à être comme ça ». C'est une mauvaise journée, que la prochaine va être meilleure. Mais oui, c'est sûr que des fois, on a besoin de se faire brasser la cage quand on est dans un cercle vicieux de désespoir. Mais seulement parfois. En bonus, un numéro 11 aujourd'hui. Irritant numéro 11, évoquer toutes les personnalités célèbres nées prématurément. Oui, il y en a plein de prématurés célèbres. Il y a Victor Hugo, il y a Stevie Wonder, il y a toute une gang. D'ailleurs, c'est pour ça que Stevie Wonder est aveugle. J'ai même fait une liste exhaustive dans mon livre Respire, bébé, respire, à force d'en avoir entendu parler. Dans ma carrière, j'ai vu mourir pas mal de bébés. Ils sont pas devenus célèbres, eux autres. J'en ai vu plein survivre qui vont bien sans devenir célèbres non plus. Je m'en foutais que Violette devienne célèbre ou non. Je voulais juste qu'elle rentre à la maison. Bon, assez de ventilation pour aujourd'hui, de bitchage puis de cynisme. J'espère que j'en ai pas trop oublié. Écrivez dans vos commentaires si j'en ai oublié, vous me le direz. Inquiétez-vous pas, le vidéo « Comment aider les parents » il est pas aussi cynique que celui-ci, puis il donne plein de solutions aussi. Je vous remercie d'être avec nous.